Bonjour et bienvenue sur cette vidéo concernant l'énergie d'amour. Voilà. En ce jour particulier du 29 février 2020, jour particulier puisqu'il ne se 29 ne se produit que tous les 4 ans, hein. Donc journée rare, journée précieuse du coup, puisque c'est quand même une journée supplémentaire dans notre vie tous les 4 ans, hein. Donc j'ai voulu interroger l'oracle de l'amour, tout simplement, hein. L'oracle de l'amour de Monique Grande qui a beaucoup travaillé sur la féminitude. Donc un oracle d'ailleurs, sont des outils de développement principalement, hein. La féminitude, je crois que ça s'appelle l'oracle de la féminitude, et aussi les portes du féminin sacré, voilà, un truc comme ça. Donc c'est une libération en fait, elle nous parle de libérer cette énergie yin qui est en nous et surtout chacun de nous, que ce soit homme ou femme, et surtout l'honorer dans cette vie-là, hein, l'accepter, le reconnaître, l'accepter, l'honorer et s'en servir dans la vie de tous les jours justement, hein, pour justement faire des actes inspirés, puisqu'on sait que être dans cette réceptivité d'amour universel. Voilà, puisqu'on sait que cette énergie yin, hein, cette part féminine en nous, qui nous permet d'être dans cette réceptivité des messages de l'univers et de recevoir les guidances aussi de l'univers à travers les anges, nos guides, les synchronicités, les signes, pour nous diriger vers notre mission de vie, notre mission d'âme, voilà, qui faire corroborer notre vie à notre mission d'âme aussi. En fait, c'est ainsi que moi je le perçois. Donc, je me suis accompagnée de Bouddha avec toujours ma même maxime, voilà, qui m'est chère. Soyez à vous-même votre propre refuge, soyez à vous-même votre propre lumière. Puisqu'avant tout, voilà, il faut atteindre cette complétude en soi pour être au plus près de son être divin, de qui on est destiné à être dans cette vie-là, hein. Voilà, être au plus près de son âme aussi. Et trouver cette force en soi, cet amour en soi, cette force en soi, c'est cette guidance intérieure, et de se reconnecter à son enfant intérieur. Donc on va se laisser guider par Cupidon. Donc là je vais surtout vous faire part de ces magnifiques textes de l'oracle de l'amour. Voilà, je me suis laissé guider voilà, par cet oracle, et les messages sont tellement sublimes que je vais vous les partager tout simplement. Alors là bien sûr, c'est ouvrez votre cœur, hein. Ouvrez votre cœur, laissez-vous aller à votre ressenti profond, hein, pour recevoir mes propres messages. Voilà, vos propres messages les messages qui vous sont personnels en fonction de votre ressenti, de votre karma, de votre vie. Voilà, donc ouvrez votre cœur, ouvrez les écoutilles, comme je dis parfois. Voilà, les écoutilles, voilà, laissez-vous porter par ce flux d'amour, hein. En plus, on est dans l'énergie du poisson, donc il faut vraiment, voilà, aller au plus profond de son émotionnel. Donc, petit partage, je prépare, j'installe et je vous fais part des magnifiques textes. Alors, laissez-vous, je vous dirais, emporter par ce flux d'amour, et cette magie de la vie, tout simplement, hein, en étant à l'écoute de votre ressenti. Alors, la première carte qui est venue, en plus, elle est venue à l'envers. Donc c'est aussi très symbolique, puisque cette carte-là, vous voyez, c'est une personne une femme justement, qui est dans son intériorité. Donc moi, du fait qu'elle soit à l'envers, c'est vraiment se plonger à l'intérieur de soi grâce à cette énergie yin. On voit que c'est la carte 17. La carte de 17, c'est l'étoile dans le tarot, hein. Donc se laisser guider par cette guidance intérieure, par notre intuition, hein, le parfum de l'émotion, laisser guider par notre émotionnel. C'est notre boussole intérieure, cet amour que l'on ressent, hein, au plus profond de soi, hein, et qu'on ressent au plus profond de ses cellules aussi, hein. Et pour cela, on a besoin de se reconnecter à notre âme et de se laisser emporter par ce parfum émotionnel qui nous traverse, hein, et qui est ancré aussi au plus profond de notre âme. Donc je vais vous la laisser à l'endroit, bien sûr, cette carte-là. Alors avant de vous la... Alors on est dans ce bleu-là, bleu grisé, là on est vraiment dans l'intuitif aussi, hein. On est au niveau de chakra de la gorge pour moi, parce qu'on communique aussi
avec notre âme, avec l'univers, à l'amour inconditionnel aussi, avec ce rose pâle qu'il y a tout autour là. Et on ouvre l'oreille, on est à l'écoute de ce ressenti aussi. Et là, on est bien relié là, avec les cheveux et tout, on est relié, et ces roses, on est relié au flux universel de l'amour. Alors, ce 17, ce 17 m'amène bien sûr à la généalogie aussi. À la généalogie. Alors, très beau lapsus, généalogie, ce peut qu'il y ait des blessures émotionnelles, du transgénérationnel justement, à guérir. Des stéréotypes dont il faut se sortir, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Et donc il y a une guérison, oui, je pense, transgénérationnelle à faire. Et là, en fait, ce 17, voilà, nous a amené avec la numérologie au 8. Voilà, j'étais amenée à le faire ainsi, je l'ai senti ainsi. Et le 8, c'est la carte de la plume de l'ange. Et cette plume de l'ange, c'est tout simplement notre part divine à nous, notre être divin, notre âme. Et ça nous reconnecte à notre ange gardien qui nous guide, ça nous parle d'intériorité. Donc dans cette intériorité-là, avec ce 8, là, on nous demande bien de nous centrer en notre âme pour sentir cette guidance intérieure, justement, pour nous réaliser dans la matière. Donc c'est être bien aligné, terre et ciel, et savoir se réfugier à son âme pour trouver justement cette guidance qui va nous guider à l'extérieur, cette lumière intérieure, telle l'ermite, et qui va nous guider à l'extérieur. Donc cet ange-là, cette carte-là nous dit, cette carte représente ta part céleste. Tu n'es rien qu'une poussière poussée par le vent, et pourtant tu es beaucoup. Ici, l'esquisse légèreté de ton ange gardien t'offre douceur et tranquillité. Ainsi, paré de plumes et de bonté, ce guide peut apparaître comme une figure assez pâle, mais quelle que soit sa nature, il est l'œil du divin logé dans ta cathédrale intérieure. Si un jour tes amours se gâtent, sache que la détérioration de ton existence vient de toi et de toi seul. Certes, ta vie s'apparente à une musique tantôt basse et douloureuse, tantôt rieuse et légère. Ton ange gardien lui demeure constant, il est toujours là pour t'éviter la chute et le dépérissement. Donc c'est aussi faire appel aux anges lorsqu'on se sent perdu, démuni. Ils n'interviennent que si on leur demande. Nous avons notre libre arbitre et ils se doivent de le respecter. L'ange veille dans l'invisible et égrène sa mélodie céleste. Il te faut parfois tendre l'oreille pour percevoir sa présence subtile. Crois-tu que tu puisses l'entendre dans le vacarme assourdissant de tes conflits relationnels et de tes drames existentiels? L'ange te rappelle sans cesse aux vertus du silence. Il modèle ton voyage terrestre, parfois à ton insu. Son message t'informe que la vie a prévu de bonnes choses pour toi. Au contact de sa nature angélique, tu as une seule chose à faire. Changer tes petites inquiétudes métaphysiques en poésie. Aux côtés de l'ange, ta capacité d'amour s'amplifie de jour en jour. Tu aimes l'être aimé de manière paisible et tu goûtes ravie à cette quiétude de se sentir aimé. On est dans la sensation, dans l'invisible là. Tes yeux sont sans vanité aucune, ta peau devient moins rugueuse, elle frissonne facilement. Libérer son ressenti. Des yeux en amont d'un parfum fleuri, une peau claire, et tu te sens basculer vers le centre du monde. Laisse-toi frôler par la plume de l'ange, avance à ses côtés et ferme les yeux. L'esprit de l'ange veille sur ta vie, car il est tout amour pour toi. Est-ce pour cela que certaines personnes aiment dire « l'amour est un don venant du ciel ». Donc voilà, on est guidé par les anges, on le voit. En plus, cette carte-là, c'est une carte que j'avais sur mon autel, qui se trouve à côté de ma statue des flammes jumelles, qui symbolise pour moi les flammes jumelles. Et ma statuette en bois que j'ai souvent, voilà, que je mets en général quand je fais la vidéo sur les flammes jumelles. Et elle accompagne, voilà. Et c'est aussi pour comment dire, pour permettre aussi à ces énergies-là d'aller dans la complétude en soi, l'amour de soi aussi, la complétude en soi et l'amour de soi avant tout. Réharmoniser ces énergies yin et yang en soi aussi, sous la guidance divine
sous la guidance de l'ange gardien aussi. Donc le parfum de l'émotion. Sais-tu d'où viennent ta gaieté, ton chagrin ou même le feu de ta colère? Tes émotions suivent le mouvement de la mer et apparaissent par vagues. Elles dansent, elles virevoltent et s'amusent de tout et de rien. Elles se nourrissent aussi de tous tes drames. Toutes tes parcelles de savoir ne peuvent rien face au bourrasque de tes émotions. Elles se tiennent là, géantes et imprévisibles. Il ne suffit pas d'ouvrir le livre des émotions, tu es aussi convié à les ressentir. La vérité n'est pas statique pour l'éternité, elle est mouvante. Chacun reçoit sa part de vérité, parfois comme une gifle, parfois comme une caresse. Une vérité immuable se trouve là, tout au fond de toi, celle que tu as découverte par l'émotion, celle qui a agité le vent des métamorphoses, celle plantée là comme un drapeau au beau milieu de tes luttes. Goûter à nouveau les eaux du passé, prendre de la distance, te tenir sur la jetée d'en face simplement pour voir les choses autrement, de plus loin. De ce recul jaillit un regard libre, d'un mensonge naît une vérité crue. Dans l'impossibilité de te dire, l'émotion devient ta citadelle. Reviens sur tes pas, cherche ce petit détail, ce petit éclat miraculeux d'où peut émerger le meilleur de toi. Remonte au tout début de l'histoire, là où l'amour a commencé sa route. Arrête-toi, non pas pour réfléchir à ton passé, mais pour ressentir. Avec l'émotion, vois comme tu te sens exister. Un excès de mauvaise humeur, un sentiment d'injustice, une honte mal dissimulée, une humiliation rentrée. Regarde comme l'amour vient te chercher dans le grenier de tes affolements émotionnels. En te laissant happer par tes émotions négatives, tu deviens fièvre et agonie. Tu crois que tu échoues à les côtoyer de si près, mais non, tu t'agrandis, tu t'élargis d'une étonnante incandescence, d'une dimension inatteignable par les chemins de la raison. L'expérience amoureuse t'invite à faire ce détour par ta vie intérieure, là où l'émotion prend sa source. Qu'elle vibre d'une ironique cruauté ou qu'elle chante comme une rivière au printemps, ta vie intérieure est ta plus fidèle compagne. Une joie palpite en toi, elle cherche son chemin. La manière dont tu communiques tes sentiments n'a rien à voir avec les mots jetés sur une carte postale. Leur saveur demande à être soigneusement pesée. L'autre ne peut rien savoir de toi, sauf par ton art de parler vrai. Si tu te perds, tes mots empruntent d'autres routes, au risque de sonner faux. En amour, le parfum de l'émotion est une chose essentielle. Quelques mots simples, profonds et sincères, faisant plus pétiller les cœurs qu'une onde de baisers furtifs. Assez parlant, hein, très poétique, assez parlant. Je vais peut-être mettre l'ange de côté afin que, voilà, je le mets là, se concentrer sur la carte principale du texte. Désolée, c'est... voilà, je le fais dans l'élan, alors... et avec ce parfum de l'émotion, hein, voici la carte qui s'est invitée, qui a été, voilà, avec le goût de l'autre. Alors, je suis désolée parce que c'est incliné et on ne voit pas le goût de l'autre. Et là, on est dans la carte 4, on parle de stabilité, de nouvelles bases aussi, de ces bases qui nous encadrent et qui nous sécurisent aussi. Hein. Ce 4 sécurisant aussi. Hein. On est dans le chakra cœur là. Là, on descend dans le chakra cœur et on voit qu'on est là, on est vraiment, on a nos énergies yin-yang qui sont harmonisées, qui s'embrassent parfois, hein, mais là qui s'embrassent avec douceur, hein, et surtout avec naturel, avec vérité aussi, parce qu'ils sont nus, hein, on est dans la vérité pure, on est dans cet amour inconditionnel aussi, avec toutes ces fleurs papillons, hein, on est aussi on est éclairé par la lumière aussi divine, hein,
on sent que ce désir-là, il vient aussi du chakra sacré. Cette magie que l'on sent aussi en soi avec ce couleur roux là, c'est vraiment la couleur du chakra sacré. C'était coulé aussi, on reconnaissait soi-disant les sorcières avec leurs cheveux roux aussi, voilà, c'était rare. Mais moi j'y vois le désir sacré dans le chakra sacré, cette magie que l'on a aussi en nous de créer tout simplement. Hein. Et voilà, donc on se reconnecte à ça, on embrasse nos énergies, qu'elles soient yin-yang, on les harmonise ensemble pour trouver cette stabilité. Hein. Et ce goût de l'autre, bien sûr, ce goût de l'autre, on peut aussi le sentir au travers de nos vies antérieures. Ça peut être, voilà, ce goût de l'autre qui nous reste en nous, hein, en nos cellules, en notre âme, pour s'être aimé dans les vies passées aussi. Hein. Et ça peut être aussi, bien sûr, toutes les relations que l'on a eues dans cette vie-là et qui nous ont apporté cet amour-là à un moment donné, même si cela s'est mal terminé dans un sens, enfin, en tout cas qu'il y a eu rupture, il y a quand même de l'amour hein, avant tout, qui a uni deux personnes, ne serait-ce qu'un temps limité, mais sur cette terre on sait que tout est éphémère, et ce qu'il faut en garder, qui nourrit notre âme, c'est l'amour. Donc c'est vrai qu'il est essentiel de rester dans cet amour-là, même s'il y a séparation, je peux dire, hein, on garde cet amour, on a été quand même nourri de cet amour pendant un temps. Donc c'est garder cette nature, cette nourriture d'amour, hein, cet émotionnel d'amour, plutôt que de regarder sur ce qui a cloché, regarder sur ce qui nous fait avancer. C'est cet amour-là aussi, cette relation-là, même s'il y a eu des ruptures, qui nous a fait être qui on est aujourd'hui. Toute expérience nous apporte dans notre évolution spirituelle et de grandir aussi humainement. Vois ce couple. Oh non, c'est pas fort. Ça, c'est... Je ne suis pas sur la bonne page, désolée. La différence entre hommes et femmes est la cause de l'attirance mutuelle des sexes. Les moments paisibles, comme les difficiles souffrances du passent, mais il existe un amour plus grand et encore plus vaste que l'attraction des corps, une harmonie supérieure des âmes, qui dépasse notre propre entendement. Dans les films d'amour, embrasser signe cette apothéose de la rencontre amoureuse. Le baiser te mène au premier pas de l'abandon et semble se déguster comme un fruit mûr. C'est parce que j'étais en train de penser au souffle en fait, cet échange d'air, de souffle, on échange nos énergies en fait. Le baiser furtif, langoureusement alangui ou carrément indécent, te permet de savourer l'instant. Il n'est plus qu'un témoignage d'affection, il sacralise l'espace de l'amour et scelle la communion des âmes. Il peut s'accompagner d'une étreinte, d'une caresse et d'un mot d'amour, mais il peut aussi déclencher la passion, l'érotisme et le désir d'essence. Jamais enchaîné et toujours inventeur, jamais endormi et toujours friand de l'autre, voilà comment le baiser enchante l'amour. Rappelle-toi ce jour où tu t'es joliment complimenté en posant sur ta main un petit béco délicat. Charmant témoignage d'affection et de compagnonnage. Première lettre de la grammaire amoureuse, le A, d'amour, commence par être destiné. En toi, une soif de vérité pure, en toi le goût de l'autre. Ce goût de l'être aimé, fondant, délicat, mielleux, esquis, craquant, subtil, pulpeux. Délecte-toi encore et encore. Comme ce mystérieux goût de l'amour désigne un ailleurs, un autre que toi, à la fois attirant et merveilleux. Ce goût de l'autre est une saveur stimulante, un appétit, un appel à la jouissance. Grâce à lui, ton sentiment d'amour se trouve sans cesse confronté. Tu te penses prisonnier de l'autre, mais tu ignores sans doute que tu te trouves déjà à l'extérieur de la cage. Ton mental crée ta prison. Le goût de l'autre possède cette belle sagesse de te ramener au moment présent. Souviens-toi des savoureux délices dont ta bouche raffole. Ici, tu en trouves tes lèvres pour mordre dans un fruit juteux. Là, tu croques l'été et ses plaisirs gourmands. Ta faim de sucré ou ta soif d'alcool fort rappelle les désirs déraisonnables de ta chair. Douce ou brûlante, merveilleusement attendrie ou terriblement gonflée, tes lèvres rêvent et s'impatientent. Ton être charnel s'active et dans un adorable frisson, il se tient suspendu aux portes de l'amour. Maintenant, imagine
l'enlacement, l'embrassement et le doux voyage de deux bouches réunies. Vois comme la rencontre, votre rencontre, ressemble déjà à une fête mystique. Regarde comme tu l'adores. Une joie tout à fait folle, inexplicable s'empare de toi, te fait redevenir comme une enfant. Déjà tu te pressens le délice silencieusement. Tu pressens cette succulente de l'autre comme un indice. Tu pressens cette succulence de l'autre comme un indice. Quelqu'un entre dans ta vie comme une musique lointaine, se rapprochant de plus en plus, imperceptiblement. Laisse l'amour t'embrasser, t'enlacer et tisser son œuvre. Déjà, par son doux baiser, tu touches à l'intime de toi-même. Donc c'est être dans ce ressenti aussi, on ressent énergétiquement aussi cet amour qui vient, et surtout aussi cette envie d'aimer aussi. Donc si on a cette envie d'aimer, si on s'aime assez à soi pour estimer que l'on peut être aimé tel que l'on est, avec ses qualités et ses défauts, on va attirer aussi cet amour vers soi. Alors là, j'ai fait la somme des deux, tout simplement, 17 et 4. Mais 17 et 4, ça nous fait 21. Donc je me laisse toujours guider par les chiffres, voilà, c'est comme ça, je suis ainsi. Et voilà où nous mène ce goût de l'autre à la folie d'aimer. Et là, ça nous descend dans le chakra sacré avec ce orange-là. Et où là où on sent bien sûr, qu'il y a cette harmonie des énergies yin-yang, cette attirance entre le masculin et le féminin, entre nos qualités féminines et masculines. On a envie d'éprouver cet amour dans la matière, d'entrer en action aussi. On a l'énergie yin et yang qui sont mariés là, qui se marient, qui s'enlacent, qui se laissent porter par ce flux d'amour qu'elles sentent. Cette lumière, cette énergie. 21, c'est la carte du monde dans le tarot. On est accompli. On arrive au bout du chemin. On va vers cet accomplissement d'aimer, d'apporter la lumière, d'apporter l'énergie de joie, la créativité. On a envie de créer cet amour dans la matière. Vois ce couple emporté dans la jubilation de l'amour. Que tu le veuilles ou non, quelque chose en toi espère cette folie d'aimer. Tu aimes préparer ton corps avant Tu aimes préparer ton corps avant qu'il ne rentre en majesté. Ton être tout entier souhaite cette jubilation déraisonnable. En résistant à son doux délire, tu restes prisonnier de tes carcans, prisonnière de tes carcans. Tu inventes toutes sortes de règles et de contrats pour vivre l'amour. Tu plonges dans les affres de la psychologie, mais en réalité, tous tes plans sont voués à disparaître. Quelque chose de plus instinctif veut éclore au fond de toi. Une folie animale tout à fait sage. Une insouciance tout à fait charmante. Nous sommes des êtres humains aussi. Deux êtres emportés par une énergie fougueuse s'initient l'embrasement des corps. Les femmes ont quelque chose à comprendre pour incarner cette folle liberté. Les hommes les poussant délicieusement vers cet affranchissement. La possession fait partie de l'amour, tout comme les corps exténués et sustentés après l'amour. Comment cette folie peut-elle encore t'habiter? D'un côté, elle te ravage, elle te tue, si elle demeure inassouvie. D'un autre côté, elle l'enfle violemment, te poussant à dépasser tes tabous. Mais si elle venait à s'éteindre, cela t'éloignerait de ton instinct. Si cette folie d'aimer s'enfuyait à jamais, n'amènerait-elle pas un terrible goût de vide et de regret? Alors écoute de plus près la folie d'aimer frapper à ta porte. Quelques frissons désordonnés et déjà tu brilles dans la pénombre esquisse. À travers des rythmes inattendus, tes mains parcourent son corps dans tous les sens. Rugueuse ou lisse, elle raconte les choses de ta vie. Pour certaines personnes, suivre leur désir amoureux est synonyme de perdition et d'anéantissement. Pour d'autres, la vie n'est possible que quand elle les éblouit. L'amour se transforme alors en un vaste rempli de chasse ardente et d'appétit sulfureux. Cette course au désir, cette obligation d'être désirant de l'autre et d'être désirable à tout prix, génère souvent d'innombrables déceptions. Car dès lors que la captation s'entoure de trop d'envie,
elle peut résonner comme un accord malchanceux. L'amour-passion risque de devenir amour-prison. Aimer les autres à tout prix ne peut. Aimer les autres à tout prix peut ne pas suffire. Mais quand tu aimes tout en t'aimant toi-même, l'amour prend la forme d'une fête permanente. Il remplit ton cœur d'une vibration positive et nourrissante. Il devient un sillage élégant, une alliance de vivacité et de sensualité, un éclat dynamisant, un merveillant sentiment de sérénité. Donc là, on voit bien qu'il faut d'abord s'aimer soi, être dans sa complétude en soi. Chacun de tes passions peut devenir une belle histoire pour peu que tu acceptes de te libérer de tes propres démons. Laisse circuler ton énergie sexuelle. Cette énergie peut te paraître colossale et tumultueuse. Mais en l'apprivoisant, elle peut devenir un lieu de révélation joyeuse. Libère le feu de ton désir. Découvre combien ton audace animale possède son propre génie. Viens, glisse-toi dans la folie de l'amour, comme ça, simplement. Peser le pour et le contre, accéder à toutes les nuances de l'amour. Entre la vie et la mort, aucun arrangement possible, n'est-ce pas? Il te faut l'accepter. L'amour fou survient souvent avant l'amour sage. En réalité, ces deux énergies sont les meilleures amies du monde. Donc là, on peut, voilà, d'un amour que l'on sait pur, éternel, mais qui reste spirituel, donc platonique dans cette vie. On peut aussi avoir peur de cette folie d'aimer, puisque cette folie d'aimer nous a auparavant perdu, si on peut dire, cette passion d'amour. On a pu se retrouver enfermé par cette passion-là, détruit par cette passion-là, en tout cas blessé. Et du coup, une peur d'aimer à nouveau, de se laisser aller à nouveau à cette folie d'aimer dans la matière. Ça peut être très très fort. Et ce qui bloque, du coup, cette manifestation d'amour. Et là, bien sûr, on nous demande de libérer cette énergie sacrée, qui est aussi de matérialiser dans la matière, d'aller vers cet amour sacré physiquement, l'honorer en fait, dans cette matière-là aussi. Ce ne faire que décupler aussi les énergies de cet amour dans la matière tout autour de soi. Et du coup, alors voilà, j'en étais à ce jour-là, là. Et aujourd'hui, on est le 3, et 33 déjà, chiffre christique, chiffre qui nous reconnecte au divin, bien sûr. Et en ouvrant le livre, ces jours où je fais la vidéo, j'ai eu un laps de temps, enfin voilà, j'ai pas pu le faire de suite, donc c'est ainsi, moi je me laisse maintenant porter, je ne fais plus qu'à des obstacles, je cesse de vouloir manipuler le temps, donc je fais, voilà, comme quand ça vient, quand c'est le moment. Et comme c'est le moment juste, si vous êtes sur cette vidéo, pour vous, n'importe quand ça restera intemporel. Et du coup, en ouvrant le livre, je suis tombée sur cette carte-là. Donc, un nouveau message. Donc, après, de se laisser porter, d'être à l'écoute de notre cœur, d'être à l'écoute de notre cœur, de notre âme, qui nous livre, qui parle à travers nos émotions aussi, d'être à l'écoute de notre cœur, pour savoir comment on veut s'harmoniser, trouver notre équilibre. Et bien ça passe aussi par ce désir d'aimer dans la matière, d'aimer tout simplement dans notre vie, d'aller vers des relations d'amour. Voilà, et là, voilà le message qui vient. Le sommeil et le baiser. Le sommeil et le baiser. Donc là, bien sûr, apparemment on est en dormance, mais on ne rêve que de ça. On rêve aussi que de s'embraser avec l'autre. Cet amour spirituel, on est dans l'amour inconditionnel, vous voyez là. On est quand même dans cet amour inconditionnel qui descend, que l'on ressent. On est dans l'énergie yin que l'on ressent. Et on veut faire descendre ce spirituel dans la matière là. Cette énergie yang, on veut se laisser inspirer par cet amour et le vivre dans la matière tout simplement. Et là, ça me fait penser aussi cette carte-là où le féminin, dans cette position-là, est au-dessus, du coup, du masculin. C'est aussi se laisser... ça me fait penser à Lilith.
Lilith qui, ce qu'on retient de Lilith, c'est que bon, c'est la première femme d'Adam et elle était très indépendante. Lilith, elle voulait pas se soumettre à l'homme et elle se voyait comme l'égale de l'homme. Donc elle voulait chevaucher son Adam. Hein, elle ne voulait pas être dessous Adam. Acte de soumission un peu. Hein. Voilà, donc elle voulait être dessus. Et pour moi, c'est assez symbolique qu'elle soit comme ça, cette carte-là. Hein, parce qu'on a envie de prendre les choses quand même en main et de se laisser inspirer. Et du coup, d'inspirer notre façon de voir les choses aussi. Et d'aller vers cet amour, mais de façon beaucoup plus inspirée. Et c'est aussi inspiré à notre autre, à notre masculin aussi. Tout cet amour spirituel, hein, cet amour inconditionnel, pour que lui aussi il avance dans cette matière-là. Vous voyez, là, on a le chakra sacré, hein, avec ces feuilles-là, hein, pour l'ancrer aussi dans cette matière. C'est les désirs sacrés de notre âme aussi, pour trouver cette harmonie, hein, l'harmonie, hein, faire ce choix-là, de vivre dans la matière cet amour spirituel. Pour l'instant, c'est quand même en dormance, puisqu'on a le sommeil. Alors, je fais beaucoup d'erreurs, enfin, au niveau du langage, il y a des dérapages, mais il faut savoir que Mercure est rétrograde, et ça fait partie aussi de ce Mercure rétrograde, et qui nous fait, voilà, on a plein de lapsus, on rappe sur les mots, on change de mots, enfin voilà, c'est vraiment... il y a ça aussi, hein, c'est parce qu'il y a des mots qui veulent sortir aussi, donc du coup le soleil, hein, qui veut sortir aussi, faire la lumière sur ces désirs ardents que nous avons au plus profond de nous, hein, cette folie d'aimer que nous avons au plus profond de nous. Hein. Et là, si vous regardez bien, c'est assez en miroir. Hein. On a là vraiment cet amour que l'on veut incarner dans la matière, avec ce chakra sacré. Hein. Et là, on a bien cet amour, là, cet amour spirituel, hein, par lequel on veut se laisser aller à soi. On se laisse aller dans cet amour spirituel. On s'y laisse au niveau des âmes. L'union, elle y est, elle est sensuelle, elle est émotionnelle, on le ressent au plus profond de soi. Ça nous amène, ça nous transporte dans notre émotionnel. Et là, vous voyez, là, on n'est plus dans cette position couchée, voilà, hein, mais là, on est dans une position tantrique, justement, déjà, hein, on est dans la position du lotus, là. Donc là, il y a un véritable épanouissement au niveau de l'amour. Et c'est ce qu'on veut. On veut un amour équilibré, sincère, harmonieux dans cette matière-là. Et ça sera grâce à cet amour spirituel que l'on sent au plus profond de soi. Le neuf, c'est à l'intérieur de soi. C'est cet amour, il est à l'intérieur de soi. On est comme l'ermite, on le sent bien au fond de soi. C'est l'œuf cosmique aussi. Hein. On sent cette union en soi. Et on a envie de le libérer. On a envie que cet œuf éclose aussi. Hein, pour trouver sa place avec le 21 dans le monde. Venir remplir ce qu'on est destiné, venu apporter aussi dans ce monde. Regarde cette femme aux paupières closes. Elle peut sembler fragile et vulnérable. En vérité, l'homme s'adresse à elle par la voie du baiser. Symbole de sensibilité et d'amour, et parce qu'elle se laisse embrasser, la femme offre à l'homme son consentement. Cette permission va irriguer sa féminité et va la hisser vers sa vraie vie de femme. Avant cette embrassade masculine régnait un état de virginité, d'adolescence et d'immaturité. Le masculin devient alors cet inattendu délicieux, capable de sortir le féminin de son évanescence. C'est lui aussi qui détient la clé, apparemment, voilà, pour, dans la matière, hein, pour concrétiser ce lien. Le baiser préside ici à une partie endormie du féminin, une part latente qui espère inconsciemment que l'homme s'approche de son visage afin qu'elle puisse faire le reste du chemin. Ce baiser lui révélera-t-il tout ce dont elle rêve dans une relation? Tu hérites de telles croyances sur la virilité masculine que le mal peut prendre à tes yeux les traits d'un nuage menaçant et respectueux. Mais à force de frustration, le désir s'étrangle. Voilà combien la sensibilité de l'amour t'éveille. Tu sais le renouveau qu'il t'apporte. Dans l'acte sexuel, le masculin pénétrant et le féminin réceptif se rejoignent à merveille et dansent divinement leur complémentarité. Cette merveilleuse altérité est la cause de l'attirance mutuelle des sexes. Souvent au cœur même du festin amoureux, les énergies s'inversent, chacun devenant un mélange de féminité et de virilité. Alors tu t'allonges sur le lit de mousse de l'amour et tu te laisses éveiller par lui, sans conditionnement et sans tabou. Ce qui unit deux âmes est d'ordre personnel. Le baiser fonde cette fusion secrète. Il initie le chemin de l'amour. Rien à voir avec une quelconque excitation ou un fantasme inadapté. Le désir de fusionner
provient d'une source invisible. Par l'intime, l'être aimé et toi, vous êtes unis par les liens de l'âme. Des rubans invisibles, certes, mais ô combien palpables. Ces liens vous attachent d'une manière si délicate et si solide. Bon nombre d'amoureux craignent ce mot attaché. Mais l'attachement à l'amour n'a rien à voir avec le mot prison. Au contraire, il est une inclinaison, une affection, une amitié profonde. Aimer, c'est prendre le risque de vivre un grand attachement. Donc là, voilà, on nous demande aussi de prendre ce risque, le risque d'aimer. Après, chacun le fait selon son ressenti. Chacun ressentira de toute façon le moment opportun aussi. Mais pour sentir le moment opportun, il faut être à l'écoute de son cœur. Il faut ouvrir son cœur et être à l'écoute de son âme surtout. Et de tous ses ressentis et oser libérer ces ressentis-là, quels qu'ils soient. Alors le 21, de 1, ça fait 3. Donc je suis allée voir la carte du 3. On voit les âmes rieuses. Vous voyez, on a les âmes rieuses. La folie d'aimer, c'est être à l'écoute de son âme. C'est nos âmes nous demandent à s'unir, à être dans ce chakra sacré. On a le 3 de la Trinité, de la créativité. C'est ce qu'elles veulent, ces âmes rieuses. Elles veulent se laisser aller à cette folie d'aimer. Elles veulent sortir de cette dormance, de cet état simplement que spirituel, platonique. Elles veulent faire des choses dans la matière. Qui n'a pas rêvé de rencontrer un jour la personne qui lui était destinée? Ce désir est-il réaliste? Derrière cette quête de la bonne personne se cache la terrible angoisse de trouver l'âme sœur qui répondra à toutes nos attentes. L'amour surgit-il dans cette quête compulsive fondée sur le manque et sur un appétit démesuré de l'autre? Pour beaucoup d'entre nous, le fantasme de l'âme sœur correspond à l'envie de trouver un partenaire capable de nous remplir d'amour, une fois pour toutes, afin de ne plus jamais souffrir. Dans cette envie de mettre la main sur celui ou celle qui nous délivrerait de notre insatisfaction chronique, nous prenons le risque de multiplier les relations sans lendemain. Le partenaire de rêve existe-t-il vraiment? La quête de notre âme sœur peut parfois nous figer, alors que la vie elle-même est une vague en mouvement. Ce qui est bon pour nous arrive avec aisance et dans la joie. Rien ne peut être dessiné d'avance, et l'amour aime à nous déranger. L'aventure amoureuse nous aime rieurs et disponibles. Le plus difficile en amour, ce sont les projections sur le futur, les a priori, les comparaisons, les évaluations. Le plus délicat, c'est de rester suffisamment ouvert à l'autre pour joyeusement le découvrir. Lorsque tu ne ris plus, tu t'endors, tu te consumes. Mais en réalité, tout au fond de toi, tu es un croqueur ou une croqueuse de vie. Regarde comme ces deux âmes rieuses possèdent ce petit brin de folie d'emblée attirant. Leurs cheveux au vent et leurs yeux pétillants sont remplis de fantaisie. Cette capacité à rire est la signature des âmes libres. Pour te donner une vie bonne, rien de tel que de sourire à la vie. Certaines parties de toi-même appellent sans doute à être guéries. Lorsque tu te tiens trop loin de ton être joyeux, tu restes fermé à l'amour, et ton incapacité à aimer se perpétue. Au contraire, quand tu entretiens une relation joyeuse et harmonieuse avec les autres, ta vie s'ouvre et s'aère aux 4 vents de l'amour. Tu deviens magnétique et les gens viennent naturellement vers toi. L'amour n'arrive pas dans ta vie comme un miracle. L'amour est un état. Il arrive que tu te retournes en croisant un être joyeux. Ton être bondit, ton cœur s'incendie. Lorsque tu es toi-même en état d'amour, tu attires les bonnes personnes autour de toi. Ton âme rit et l'attraction a lieu. L'amour est une chaleureuse vibration. La cultiver en toi-même est au centre de ton allégresse. Cette carte représente le rire et la joie. Elle est porteuse de bons présages et indique des opportunités à saisir. La convivialité de mise. Habille ton intérieur d'or et d'argent et organise des fêtes autour de musique joyeuse et de bougies flamboyantes. Ou encore sors de chez toi pour rejoindre la lumière des autres. Ne force rien. L'amour est rencontre, l'amour est étonnement. Laisse ton âme rieuse être au centre du jeu de la fête. C'est aussi, voilà, être sans attente, mais être connecté à cet amour universel,
le sentir au plus profond de son âme, au plus profond de soi, couler dans nos veines aussi, sentir cet amour, cette joie, cette énergie vitale couler dans nos veines, et vibrer cet amour va attirer l'amour tout simplement. Donc sortir des fixations surtout, hein, et s'ouvrir au champ des possibilités, au champ des opportunités, et rencontrer, aller aux rencontres par l'amitié aussi, voilà, on peut rencontrer voilà, se libérer, être dans cette joie, cet émerveillement continu, être à l'écoute de son enfant intérieur. Alors en ce jour du 3/3/2020, hein, on est avec ce 6 aussi, 3/3 ça fait 6, hein, ce choix, faire le choix, vraiment le choix d'être heureux, hein, le choix d'aller vers l'amour, de vibrer l'amour pour attirer l'amour, le choix de créer sa vie aussi avec ce 3, d'être dans cette trinité, d'être connecté au divin, d'assumer pour les femmes cet être divin, cette part divine, cette déesse en elles, hein, pour attirer aussi justement, pour être dans cette réceptivité, attirer ces bénédictions-là et permettre à son énergie yang, à chacun de nous, c'est aussi libérer cette énergie yin pour les hommes, hein, ces qualités féminines, les reconnaître aussi, et pouvoir ancrer après dans la matière, manifester dans la matière tout cet amour, hein, cette énergie d'amour par des actes inspirés. Donc ça fait 10, on est dans la roue de la destinée, hein, on est dans une carte 10 qui amène aussi à l'unité, à soi-même, hein. Alors, la carte 10. Alors, voici la carte 10. La divine étincelle. Alors, je vais voir si je peux allumer, parce que ça s'assombrit dehors, il y a une tempête, justement. Il y a une tempête, justement, dehors, hein, donc entre ce vent et cette eau, je pense qu'il est temps de faire une sacrée épuration de nos émotions et aller vers ce vent du changement, justement. On passe à la lessiveuse, là, un peu. Hein. On passe à la machine. Ça me fait penser à la chanson de Passer l'amour à la machine, je vous le dis. Le caractère indescriptible de l'étincelle amoureuse renferme quelque chose de prodigieux. Vous voyez, on est un canal, là. On est un canal de cette lumière, là. On nous demande d'ancrer cette lumière dans la matière. Il y a le côté ombre et le côté solaire aussi, là. L'énergie là, et c'est s'aligner terre et ciel. Et vous voyez, il y a une fleur là qui pousse là au milieu, qui les unit tous les deux. Le caractère indescriptible de l'étincelle amoureuse renferme quelque chose de prodigieux. C'est une connivence physique et psychique, venant naturellement, sans effort. Les mots fascination, lumière, vie, lumière vive, incandescence scandent toute l'intensité de sa nature divine. L'amour préside à cet éclat direct, irradiant, tout ce qu'il touche dans ta propre vie. Cette divine étincelle a la capacité de faire briller un grand soleil. Là, bien sûr, on y voit aussi les travailleurs de lumière, hein, qui sont aussi les flammes jumelles. Je sais pas, voilà. Désolée, je l'enlève parce que ça fait un éclat au milieu. Du vent dans ses cheveux et de la grâce dans ses yeux, voilà que tu aimes, un peu, beaucoup, passionnément. Galvanisé par le feu de la flamme amoureuse, tu entres dans son bonheur chaud. Sens combien cette flamme ne demande qu'à te réchauffer. Si tu as peur de te brûler, si tu restes timide face à cette divine étincelle, tu prends le risque de demeurer ignorant. D'ailleurs, la brûlure serait-elle si désagréable? Que pourrais-tu apprendre d'elle? Jubiler à perdre pied, surfer sur les vagues de jouissance, goûter au sentiment de souveraineté? N'est-ce pas là une jolie manière de respirer, une voix plus royale et plus réjouissante qu'une solitude endurée? La flamme peut être aussi brève qu'un éclair où s'étaler gracieusement au fil de longues saisons. Impossible de prévoir quel chemin l'amour va emprunter pour t'apprendre à aimer. Profite des élans qui enflamment ton corps et ton cœur, car il suffit de si peu de choses pour transformer cette allégresse en ciel gris. Un tout petit souffle de vent se glisse dans les rouages de l'amour, et c'est le risque d'incendie destructeur ou de braise étincelle. Ou de braise éteinte. De brève étincelle, voilà ce que je voulais dire. Quand la divine étincelle crépite à ta porte, ouvre tes yeux et plonge dans son cortège de désirs ardents. Danse son tango ou invente ta propre danse.
même si tu crains l'éphémère. Danser dans une étreinte complice est une manière de faire l'amour sans le faire. Frôlement des corps enlacés, délicieux pas de deux, sexe contre sexe, mélange d'érotisme et de pas compter. Ce qui grandit en toi, mouillé ou bandant, n'arrive que lorsque l'amour jette son incandescence sur ton existence. Avoue qu'entre hommes et femmes, ne rien avoir à se raconter serait la pire des tragédies. Certes, certains êtres portent des liens invisibles, une sorte d'appartenance secrète. Deux petits bouts de pierre frottés l'un contre l'autre, et voilà le génie du feu opérant sa magie. Viens, retourne à la lumière par le chemin de l'amour. Montre ton cœur à qui tu choisis et montre-lui comme tu aimes. On demande d'aller aimer, hein, de se servir de cette étincelle d'amour, hein, pour faire un beau feu de joie, hein, tout simplement aussi un beau feu de joie. Et ce 10, ça nous réunit aussi à cet amour, hein, universel, c'est faire partie aussi du grand tout. Et ça se réduit à un, hein, le grand bercement. Là, on est à se laisser bercer par cet amour inconditionnel, cet amour sécurisant, être dans cette harmonie. Et là, c'est vraiment une fusion, hein, une osmose, une fusion entre cette énergie yin et yang. Hein. On est dans le chakra, on était toujours dans le chakra, vous voyez, là, il y a du chakra racine, du chakra sacré, mais il y a cet amour inconditionnel, il est rosé, hein. C'est mettre de l'amour inconditionnel dans cette passion aussi, hein. Et ce grand bercement, là, c'est l'ancrer aussi dans la matière, c'est et c'est une énergie yang aussi, hein. Donc c'est ancrer cet amour dans la matière inconditionnelle, et se laisser bercer. L'état d'amour, ce grand bercement. Immédiatement, tu penses au flux et au reflux des vagues de l'océan, au sublime balai des dauphins dans les eaux bleutées et au rythme immuable de ta respiration. Il est ce doux flottement océanique qui inscrit en toi un sentiment d'unité. À l'opposé se tient cet étrange sentiment de séparation, et cette envie de fusion qui parfois se fait plus pressante. Sans cesse, tu cherches à l'extérieur de toi cette dimension d'éternité perdue. L'aimantation amoureuse et sexuelle te pousse à t'unir à l'autre. L'autre devient une attirante, magique, une étoile, un bijou aussi convoité. Alors tu te loves, tu t'abreuves jusqu'à aimer d'un amour innocent. Contemple dans cette carte le flux de douceur circulant dans les cœurs de ces deux amoureux. Il t'invite à t'abandonner dans les bras de l'amour et à sentir sa bénéfique unification. Sens combien ce couple paisible, tendrement enlacé, incarne la sécurité et la sérénité. La vie te demande de plonger dans le vertige de l'amour en t'abandonnant totalement au sentiment d'unité que peut te procurer la rencontre d'âmes sœurs. Au pluriel. Donc c'est toutes les rencontres que l'on fait aussi amicales, hein, puisque les âmes sœurs, ça peut être des amis, un parent aussi. Cet état d'amour est un état de total abandon et de confiance absolue. Il faut parfois avoir le courage de se délester du pire pour oser l'amour. Peut-être as-tu hérité d'une croyance te portant à croire que la vie est difficile ou qu'elle est uniquement porteuse de souffrance. Quand tu ressens un trop grand décalage entre tes aspirations et certains aspects de ton existence, un flot émotionnel négatif risque de t'empêcher de croire en l'amour. Une vie trop saccadée, trop tendue ou parfois trop solitaire ne favorise pas l'éclosion de l'amour. Au contraire, elle accentue le sentiment de rupture. Pris au piège d'une existence remplie d'émotions négatives comme la colère, la tristesse, le ressentiment ou l'amertume, est-ce temps pour toi de lâcher tes souffrances personnelles et de te mettre en paix? Rends grâce à toutes les circonstances heureuses de ton existence. Cherche tes trésors au plus profond de toi, au-delà des fractures de ton âme. C'est ce que je vous disais au début de la vidéo, hein. C'est sentez tout l'amour que vous avez eu dans vos relations passées et ne plus en sentir les blessures que vous avez pu avoir aux ruptures. Juste l'amour qui vous a uni à ces personnes-là, à ce moment-là. Gardez cet amour. Il est au fond de votre âme, cet amour-là. Donc reconnectez-vous à cette énergie-là, à ces émotions-là, revivez-les. Elles vous seront porteuses. Elles raviveront votre énergie vitale, votre envie d'aimer, de croquer la vie. De s'ouvrir à cette magie, de croire à la magie de la vie comme un enfant. Vas-tu mourir de tes contradictions ou choisis-tu de les vivre? En toi la dualité, en toi l'unité. Il s'agit ici de retrouver ton état de connexion
originel. Tu peux l'appeler prière, relaxation, méditation. Tu peux aussi le trouver dans le silence, au beau milieu d'une forêt ou au sommet d'une montagne. L'amour naît à cet endroit précis où tu sais te relier au grand bercement universel et revenir au sentiment d'unité. L'amour est autour de toi et se trouve en toi-même, lorsque la porte de ton cœur demeure grande ouverte. Contacte ce merveilleux sentiment d'universalité afin de t'offrir à ton tour ce grand bercement au personnage de ton entourage. Voilà. Donc je vais vous laisser sur cette magnifique carte et je vous souhaite de retrouver cette unicité en vous, cette unité originelle en vous qui vous relie à l'universalité de ce monde et qui vous permet d'être dans cette complétude en vous, dans cet amour pour vous afin de vous ouvrir à l'amour de l'autre en vous laissant baigner, bercer par cet amour universel. Voilà. Je vous souhaite le meilleur. Namasté. Bien sûr, prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. Namasté.